السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقي فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم وأسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la famille, les membres de la famille 5, A, B, C, D, E. Donc on commence Inch'Allah par la lettre A et B, le couple. C'est la femme qui est le plus touchée. Dans le couple, c'est la femme qui est vraiment blindée, qui a été visée chez le sorcier. C'est elle. Dans le couple, il y en a 12 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles actifs, 12. Avec 19 djinns shayatin qui s'occupent de vous deux. Vous rentrez dans les cas lourds, car si vous avez déjà hérité la taba, comme j'expliquais dans toutes les autres vidéos, vous pouvez suivre qu'est-ce que ça veut dire la taba, Inch'Allah. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé sihr al-adahi, udhiyat, ça veut dire ils ont sacrifié, ils ont donné des offrandes aux sorciers, aux shaytan, pour que le travail sera bien fait contre vous, contre votre famille. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, il y en a déjà sihr ma'koul et mashrouf. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Après, il y a déjà sihr turabi, la sorcellerie qui a été madfouna, qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, ils ont fait sihr al-uqad, la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mis comme des nœuds, avec des nœuds, des gris-gris avec des nœuds. Ou les gens les cachent chez eux, ou les gens cachent chez vous. Sinon, ils les ont mis dehors, dans la rue. Après, il y a sihr al-marshoush, ça veut dire que c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergé, que vous avez piétiné. Ça peut être que vous avez piétiné, sinon ça a été aspergé chez vous à la maison.
Après, ils ont utilisé sihr nari, c'est de la sorcellerie. Sihr mahrouk, de feu. Ça a été travaillé, ça a été brûlé, ça cause la colère, car il attire des djinns souffliones qui vivent sur terre et des djinns shayatin de feu, ça cause la colère. Cette femme, elle est venue avec son mari il vient toujours chez moi pour se soigner. Et elle est toujours sceptique. Quand il parle avec lui, il lui dit va chez ton cheikh. Hein? Et un jour, je lui ai donné rendez-vous à lui, mais je sais qu'elle, elle va venir. Et mon plan, c'était qu'ils viennent ensemble, mais je veux faire la ruqya à la femme. Même l'autre ne sait pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Il est assis, j'ai dit je vais faire, j'ai dit Inch'Allah, je vais commencer la ruqya, je vais faire pour vous. Il m'a dit non, fais seulement pour Mohamed, pour lui, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, pour lui. Il m'a jeté des mots comme quelque chose comme ça. Après j'ai dit non, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Et je peux vous confirmer que vous êtes touché. Il m'a dit moi je suis touché, tout ça. Vous connaissez un sceptique, c'est difficile de. J'ai dit je vais vous prouver. Et vraiment, j'ai commencé la ruqya, regarde toutes ses réactions. Ce n'est pas elle. Elle regarde mais elle ne contrôle rien. Là, elle a fermé sa bouche. Même son mari, il était étonné. Car elle venait avec un regard de... C'est comme elle me regarde, comme le frère du bled. Là, regardez. Il avait dit djinn, un djinn très vieux, c'est lui le chef. Il est très têteux. Regardez, ça sort par ses pieds. Après, ils ont fait sihr al-arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Parmi les premiers sorcelets, ça a été sihr talaq. Ça, serment, c'était depuis longtemps. C'est pour le divorce, pour que vous aurez le divorce. Après, ils ont fait sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah. Après, ils vous ont déjà fait sihr tqaf, pour que vous aurez l'impuissance sexuelle, sinon chacun fait chambre à part, mais impossible d'être ensemble dans le lit. Tout ça c'est pour éloigner les cœurs, pour casser l'amour. Après ils vous ont fait quatrième, sihr al-ishmi'zaz, pour que vous ayez le dégoût. Le dégoût, ou un de vous, sinon les deux ont le dégoût envers l'autre. Astaghfirullah. Après ils vous ont fait sihr al-hadid. Le hadith, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Il y en a aussi sihr al-khoumoul. Le khoumoul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation et l'oubli. Ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Pour vous pourrir la vie, astaghfirullah. Après, ils ont fait sihr al-habs. Al-habs, la traduction en français, c'est le présent. Mais ce n'est pas le présent que vous connaissez. C'est le présent dans le monde du djinn, dans vos problèmes, dans votre psychologie, dans vos... Tout se concentre autour de vous, que vous soyez dedans. Ne sortez pas, c'est ça. Vous êtes emprisonné dans le monde du djinn. Après, ils ont fait sihr tchtach. Tchtach, ça se travaille avec des vers, des accidents, astaghfirullah. Quand il y a un accident, des fois on voit des femmes ou des shayatins qui ramassent les vers des accidents. Et le préféré chez shaytan, chez les sorciers, c'est les vers des accidents qui a des sangs. Là, ça finit les familles. Et ça c'est connu, car le sorcier travaille, on le donne aux gens qui souhaitent faire la sorcellerie à vous. Ils vont eux le disperser partout, sinon le sorcier va disperser. Ça c'est pour disperser la famille, chacun prend un chemin au sortir de la maison, sinon les cœurs ils ne sont pas ensemble
ils vivent, mais c'est comme vraiment ils sont éloignés. C'est pour séparer les gens, c'est pour les disperser, la famille. Pour que vous aurez le feu chez vous à la maison, ça veut dire les disputes, la mauvaise énergie, le malentente, l'incompréhension, les bagarres. Les shayatans vont toujours essayer d'allumer le feu, astaghfirullah. Ils vous ont fait sihr nahs, pour que vous aurez la malchance, vous rencontrez la malchance, vous soyez la malchance, astaghfirullah. Après on a sihr tawswis. Sihr tawswis, c'est pour que vous aurez les inspirations sataniques pour arriver à vous déséquilibrer, à créer une faille en vous pour que vous preniez une mauvaise décision, pour que vous faire les mauvais comportements, pour arriver à vous déséquilibrer, en même temps pour vous détruire psychologiquement. Donc les choses qui se passent dans votre tête négative, sachez qu'il faut les contrôler et ne restez pas dedans, car ce sont des inspirations sataniques, ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc travaillez sur votre côté psychologique avec les recommandations que vous avez reçues, avec les conseils qui sont dans chaque vidéo, les protections que je mets toujours dans les vidéos. Donc c'est très important, très très important. Chaque vidéo il a une clé pour quelqu'un, Inch'Allah. Donc suivez. Ils vous ont fait sihr al-khalal pour que vous soyez désorientés, pour que vous soyez déséquilibrés total. Comme ça les djinns ils vont travailler tranquillement. Ça veut dire qu'ils ont déjà créé des failles en vous, ils ont déjà créé des faiblesses, manque de confiance, manque de détermination, désespéré. Ça c'est très dangereux, car la personne a lâché les mains. Celui qui lâche les mains, il est fini, shaitan, ils vont les devoir. C'est comme une jungle. Quelqu'un qui est faible, qui est malade, c'est le premier qui va être entouré, attaqué. Sois forte, Inch'Allah, revenez comme vous étiez, ma soeur, mon frère, la famille. Mettez la main dans la main, car il y a des shayatans autour de vous. Ils ont fait la sorcellerie depuis longtemps. Ils veulent vous détruire. C'est à vous de savoir le mal, ça vient de qui. Si vous avez vu les mêmes personnes dans vos rêves plusieurs fois, sachez que le mal est venu de leur côté, par jalousie ou méchanceté ou règlement de compte. C'est ce qu'ils ont fait pour détruire toute votre famille, astaghfirullah. Donc, la femme elle est touchée de beaucoup de sorcellerie, presque 9, et le mari il a 3. Comme ça, vous allez s'approcher à qui vous a fait la sorcellerie. On passe au fils numéro 6. 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Il y en a 6 djinns shayatin. Vous êtes un cas lourd, car il y a des cas légers, moyens et des cas lourds. Et vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire les parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns. La malédiction, ça se transmet à tous les enfants, fils, leurs descendants, jusqu'à 6 générations, astaghfirullah. Vous avez été touché par sihr al-madfoun. Le madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Après, vous avez été touché par sihr al-mahrouq. Sihr al-mahrouq, la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Alhamdulillah, vous savez que Bismillah, mashallah, j'ai battu le record dans le monde de Ruqya, surtout sur place. Quelques secondes, la personne se manifeste, comme vous voyez dans les vidéos. Je regarde, le premier regard, je commence, ça va, les djinns sont aspirés.
Et c'est la vérité, vraiment. Beaucoup de raqi me demandent comment je fais, car eux, ils doivent lire plusieurs heures pour qu'ils aient une petite manifestation. Ils ont de la chance de temps en temps, mais n'importe qui rentre et qui commence, c'est très difficile pour les raqi. Donc ça, c'est parmi les clés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, direct. Il s'assoit, je commence, c'est bon. Alhamdulillah, ça sort. Alhamdulillah. Je souhaite ces clés pour tout le monde, Inch'Allah, pour toutes les raqis, qu'ils auront ça avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Ça va faciliter la fatigue physique. Vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts, mais chaque chose a un prix à payer. L'expérience, les combats contre les shayatins, la sorcellerie que vous allez avoir, vous et votre propre famille au début de vos ruqyas, jusqu'à que vous dites je vais lâcher 2000 fois, mais vous restez jusqu'à que Allah, et là vous êtes intouchable par les djinns et par la sorcellerie. Mais ta mission, c'est sauver les gens qui sont touchés, qui sont encore, qui se noient dans cette mer de sorcellerie des djinns. Subhanallah. Donc 4 sorcelleries, mon frère, ça vous a amené 6 djinns shayatin. Vous avez déjà hérité la tchaba, vous rentrez dans les calours, mon frère. Première sorcellerie, ça a été Sihar Tiktaf. Ça veut dire que vous êtes attaché, enchaîné, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, vous avez Sihar al-Hawatif. L'Hawatif, il y en a des gens qui ont perdu la tête, qui sont devenus fous, qui sont allés jusqu'à l'hôpital psychiatrique où ils sont devenus des vagabonds à cause de ce sorcellerie, car ça s'approche à la sorcellerie de la folie. L'Hawatif, des inspirations pour vous déséquilibrer, pour créer côté psychologique, pour vous pousser à faire des choses ou réagir, mais pour prendre tout le contrôle de ce qui se passe dans votre tête. Nous les musulmans, on a le Coran, on a Sunna, on a Sharia, on a la force spirituelle, la connexion spirituelle pour garder notre balance, notre équilibre. Donc, filtrez toutes les négativités qui passent dans votre tête. Après, vous en faites Sihar al-Ka'aba pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Et il y en a Sihar Tqaf. Tqaf, c'est pour l'impuissance sexuelle. Sinon, ça peut vous donner le retardement de mariage, le blocage de mariage. Mais de ne pas être en couple, surtout dans le halal. Mariage, dans le halal. Car le shaitan, il peut vous laisser dans le haram. En couple avec quelqu'un et ça, mais pas dans le halal. Quand il arrive le halal, ça te sorcellerie, ça, et tu dis non, ce n'est pas le contrat que j'ai. Mais si tu es dans le haram, copain, copine, pas grave. Car pour Shaitan, ça c'est bien. Il ne veut pas que les gens se marient. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez 6 sorcelleries qui sont actifs dans votre vie. Vous avez Khamsa, 5 shayatin djinn qui appliquent, qui contrôlent ce que la sorcellerie veut pour vous, qui vous contrôle. Vous avez aussi hérité la tchaba et vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez été touché par la sorcellerie Sihr al-Majmar, la sorcellerie qui a été mahrouqa de feu. Ça cause la colère car ça attire des djinns souffliyoun et des djinns de feu. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Hadid. Le Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, comme les parents. Et ça, c'est connu pour les échecs et le blocage de vie. Après, vous en faites Sihr Tqaf. Tqaf, c'est pour ne pas être en couple, bien sûr dans le halal. Et retardement de mariage, sinon l'impuissance sexuelle, sinon le retardement de mariage. Sinon, les prétendants qui viennent demander la main partent, disparaissent d'un coup. Après, vous en faites Sihr Tariq al-Khayba, ça c'est très dangereux. Tariq al-Khayba,
c'est pour que vous preniez les mauvais chemins. C'est-à-dire les shaitans, ils vont vous mettre dans les chemins du shaitan, pas les chemins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin de suivre la charia du shaitan, pas la charia d'Allah. Ce genre de sorcellerie, vous voyez quelqu'un qui est pieux, il va à la mosquée, il fait sa prière et tout, il est bien, et d'un coup il se change. Il devient quelqu'un de bar, de chicha, boire, fumer, aller avec les femmes ou aller avec les hommes dans le haram. Donc ça, c'est pour vous rendre une image shaitan, astaghfirullah. Faites attention à ce qui se passe dans votre vie, regardez ce qui n'est pas normal, ce que Allah n'aime pas, travailler sur ça, enlever, car ça peut amener quelqu'un, astaghfirullah, à être parmi les soldats de l'antichrist de Dajjal. Et on est dans la fin des temps, essayons tous d'être dans le chemin qui amène vers les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et de Sayyidina Jésus alayhi salam, Isa alayhi salam. Sinon, vous allez être égarés et être aspirés par les illusions de Dajjal, l'antichrist. Après un sihr, matfarhish, c'est écrit matfarhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie, être accompagné par la tristesse et les pleurs, habillé par ça. Ils ne veulent pas que vous soyez souriante, contente, épanouie, non. Habillé par. Il y a aussi sihr al-jawarih, c'est très dangereux. Donc votre cas, il est le plus lourd dans les frères et sœurs. Jawarih, car ce genre de sorcellerie, ça touche la santé de la personne, ça peut toucher les maladies de la peau, ça peut causer vraiment des maladies, les docteurs ne comprennent pas. Donc ça c'est très dangereux. Après ils ont fait sihr al-karahiyya. Al-karahiyya, c'est créer la haine en vous, créer le déteste, ne pas aimer. الكراهية واحد يكون يكره ou il déteste les gens, sinon les gens le détestent, ou il déteste sa famille, sinon ce genre de karahiya, le bordel karahiya que avec son entourage proche possible. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, au frère, lettre E. 3 sorcelleries au total avec 8 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car aussi vous avez hérité la tchava, mon frère. Vous avez été touché par sihr turabi, la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche toute la famille, membres, père, mère, enfant. Des fois, la personne, ce n'est même pas lui qui est visé, c'est quelqu'un de sa famille, frères et sœurs ou parents, mais cette sorcellerie, ça. Astaghfirullah. Pour vous donner sihr tqaf, pour que vous aurez l'impuissance sexuelle, sinon blocage de mariage, sinon retardement de mariage, sinon impossible d'être dans le couple, dans le halal, pas dans le haram. Le haram, il vous laisse ce genre de sorcellerie. Sinon vous rencontrez des femmes et tout, ils disparaissent d'un coup. Après vous avez sihr al-quyud. Al-quyud, ça veut dire que ce sont des chaînes qui vous enchaînent mains et pieds. Ça veut dire des shaitans qui attrapent les mains et les pieds. Et ça rentre des blocages dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vos opportunités, les échecs. Vous créez les échecs, le blocage de vie. Après, ils vous ont fait sihr al-bu's. Sihr al-bu's, ça veut dire pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère et vivre la misère. Astaghfirullah. Cela dépend, chacun quelle misère il aura. Dans quel domaine, dans ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, frère, lettre F. Ça, c'est une très très bonne vidéo, ça. Une très bonne vidéo à le voir. Très touchante, ça donne beaucoup d'iman et foi. C'est écrit Ruqya, Masha'Allah, plein de secrets. Il est au 15 mars 2019. Asrar lakum min al-jinn. J'écris en arabe. Écoutez cette vidéo, elle est très puissante. Très très puissante.
vous avez 3 sorcelleries en total, et malheureusement ces 3 sorcelleries ont été renouvelées. Ça veut dire vous avez des shayatins ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous. Quand je dis shayatin, même s'il y a une seule personne, quel que soit mâle ou femelle, il y aura toujours le sorcier, l'intermédiaire qui vont faire la sorcellerie. Donc c'est un groupe shayatin humain, shayatin djinn. Il y en a 7 djinns en total qui sont à l'intérieur dans votre corps et autour de vous. 2 groupes. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Ça veut dire la sorcellerie est faite par des professionnels. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé le sihr al-mahrouq. La sorcellerie, ça a été ça a été brûlé. Ça cause beaucoup de colère dans la personne, car il aura des djinns qui vivent sous terre, sauf lion, et des djinns de feu. Ils ont... Après le ont fait sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Possible chez vous, où vous êtes, mais vous avez piétiné. Sinon aspergé à la maison, dans votre bureau, en tout cas, c'est de la sorcellerie liquide. Vous passez sur vos vêtements, sur votre chaise, Allah alam. Mais c'est de la sorcellerie liquide venant des sorciers. Après, ils ont travaillé avec sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, ongles, maquillage, pas maquillage pour les hommes. S'ils n'ont rien, ils utilisent photo. Une photo, c'est quelque chose de vous. Ça facilite le travail pour le sorcier. Le sorcier est sûr et certain que sa sorcellerie fonctionne à 100%. Car il y en a qui fait 5-6 sorcelleries, il n'y a que 3 qui marchent aux 2 et les autres. Mais quand ils ont quelque chose qui vous appartient, ou sinon ils ont votre nom et prénom, et le prénom de votre maman, ces 2 vont directement. Et il est sûr et certain que vous allez être atteint. Les autres, ils ont des doutes. Pour vous donner une première sorcellerie, ça a été sihr daf. Daf, il peut toucher la santé, il peut toucher la force de la personne, quel que soit. Il peut toucher ses vraies caractéristiques, sa vraie force. Qu'est-ce qu'on dit, ces points forts de la personne. Daf, ça veut dire affaiblir. Et ça peut aussi toucher la santé, affaiblir la personne sentiment, ou financièrement, ou intellectuellement, ou physiquement. Mais ça, c'est pour vous affaiblir. Il y aura des djinns qui travaillent pour vous affaiblir dans votre point fort. Cela dépend, qu'est-ce que souhaitent vos ennemis. Ça peut toucher aussi la sexualité. Après, ils ont fait sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, c'est quand vous êtes en mode pause. C'est comme quelqu'un qui est en rond-point, il tourne. En mode pause, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui vient, il y en a qui part. Ça veut dire que c'est comme une sorte de blocage. D'ailleurs, les 2 sorcelleries que vous avez déjà, c'est pour les 2 premiers, c'est pour le blocage de vie. Après, vous en fait sihr Tarwan. Tarwan, ça veut dire qu'il y aura des djinns shayatin qui vont essayer de chambouler vos pensées, de chambouler votre vie, de chambouler vos relations. C'est comme vous avez ramassé votre maison et après il y a des enfants qui viennent. Ça vous. Donc ça c'est pour disturbation pour chambouler votre vie, pour que vous soyez désorienté. C'est ce qu'ils souhaitent. Donc toutes les 3 sorcelleries que vous avez sont spécialement pour le blocage. Priez pour ces gens. Bien sûr, sans oublier le mauvais œil, les gens qui parlent de vous, ces 2 énergies rejoignent votre monde et ça noircit votre monde, assombrit votre monde et crée de la faiblesse. Donc c'est ce que vous avez, mon frère. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Regardez la vidéo précédente, elle est très puissante, Inch'Allah. Assalamu alaikum.
appelle Cheikh Adam